Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet particulier et qui pourrait nous amener dans des disputes ou des polémiques intenses. Toutefois, laissons les polémiques et les polémiqueurs là où ils sont et occupons-nous de cette richesse que nous avons, nous les humains, c'est-à-dire notre pensée. Pour beaucoup d'entre vous, la pensée est quelque chose de mystérieux. Vous ne savez pas d'où sont gérées vos pensées, qui s'en occupe, pourquoi telle et telle pensée arrive à tel et tel moment. Mais vous savez non plus pas que vous êtes responsable de vos pensées et que la pensée est une richesse incroyable si vous décidez de l'utiliser à bon escient. Vous pourriez imaginer qu'il y a, en dehors de vous, un générateur de pensée. Un humain qui n'a travaillé aucunement sur son mode de faire et son mode de vie, sa spiritualité, peut générer jusqu'à 60 000 pensées par jour. Peut-être plus. C'est un chiffre probablement très inconnu et très incomplet. La notion de générateur spontané de pensée est très répandue. Et en discutant avec Pierre-Paul Jacques Goujon, il vous dira qu'il ne sait pas d'où viennent les pensées. En fait, les pensées sont générées par notre système d'ordinateur interne dont l'interface est le cerveau. Je ne dis pas que les pensées sont gérées ou constituées par le cerveau, pour une partie, bien entendu. Les associations d'idées qui vous emmènent à droite ou à gauche sont un des moyens d'amener une pensée vers une autre. Par contre, vous avez la possibilité d'apprendre à travailler avec votre pensée. De la dompter si vous voulez. Imaginez un animal sauvage qui va dans tous les sens, qui a peur, qui crache, qui feule. Voilà une pensée non domptée. Votre pensée, a priori, n'est ni ennemi ni ami. Par contre, vous pouvez décider de commencer le travail pour dompter cette pensée. De mon point de vue, la pensée est étonnante. Je vous encourage donc à prendre du temps pour observer votre pensée. Observez vos associations d'idées. Observez aussi vos états émotionnels ou vos états d'être dépendant de votre système de pensée. Votre premier travail est celui-ci. Observer. Prendre un pas en arrière et observer. Et l'outil usuel pour l'observation de la pensée, c'est la méditation. Plus vous essayerez de dompter votre pensée,
plus elle semblera devenir incohérente, folle. Prenez ce pas en arrière, comme vous feriez avec un ciel nuageux, et observez. Ah, intéressant. Il y a mon père qui passe dans la pensée. Et mon mari. Oh là là, il y a la voisine. Que font-ils là, tous là, en ce moment? Que font-ils dans ma pensée? Les ai-je invités? Ou se sont-ils invités? Je serais incapable de vous dire si c'est vous qui les avez invités ou si c'est eux qui se sont invités. Mais observez, prenez garde. Peut-être qu'à un moment X, votre père pense à vous. Du coup, il s'invite dans votre pensée. Vous pouvez à ce moment-là faire un pas en arrière et lui dire, par votre pensée, « Ah, qu'est-ce que tu fais là ?» Et il vous répondra, « Ah, je pensais à toi, j'ai vu un gamin qui te ressemblait, ou j'ai vu une situation qui m'a fait penser, etc., etc. » Et vous aurez commencé une communication télépathique avec votre père. Une fois fait, vous pouvez décider que vous ne voulez pas votre père dans votre pensée et vous coupez comme vous couperiez le bouton de la télévision. Et s'il revient, vous recoupez. Il s'agit d'un travail de longue haleine. Mais progressivement, vous allez commencer à dompter et trouver des plages où votre système de pensée est plus calme, moins chaotique. Et vous pouvez commencer à utiliser votre pensée pour autre chose. Avant de pouvoir utiliser votre pensée, vous avez besoin de la connaître, de connaître comment elle fonctionne chez vous. Et vous verrez, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Des jours où votre énergie est plus paisible. Votre état d'être ne demande pas de courir à droite ou à gauche pour remplir le frigo ou faire la lessive. Observez tout ceci. Je vous encourage à prendre du temps, à ralentir, à calmer un maximum, aller dans l'eau, un endroit extrêmement agréable et efficace pour calmer la pensée et l'eau. Vous calmez les corps, vous calmez votre énergie. L'autre endroit, bien entendu, c'est la nature. Et dans la nature, commencez à observer cette nature et en même temps observer votre pensée. Est-ce que vous êtes dans la nature ou est-ce que vous êtes dans vos pensées? Si vous êtes dans la nature, prenez le temps de lui parler, de demander à tel et tel arbre comment il se sent. Peut-être aurez-vous une réponse, mais peut-être pas. Mais observez. Et observez comment, au moment où vous vous mettez en contact avec l'arbre, avec l'eau, avec le caillou, avec l'écureuil, il n'y a pas de pensée qui passe autre dans votre tête. Voilà, la première étape, c'est d'apprendre à dompter un maximum votre système de pensée. Nous passerons à la suite dans une prochaine vidéo. À bientôt et je vous remercie.